Pour calculer les pertes de recul d'ancrage, normalement, j'ai besoin de déterminer la longueur de lambda. Donc, c'est la longueur d'influence. Là, on a les pertes par recul d'ancrage. Les pertes par recul d'ancrage sont des pertes localisées dans la zone active. J'ai besoin de déterminer la longueur de cette zone à lambda. Donc, la longueur de cette zone, elle est calculée à l'aide de... Donc, c'est le racine de G. C'est une propriété de l'appareil mesurée par millimètre. Et le EP, c'est le module de Young des torrents. Et le P, donc c'est les pertes par frottement par unité de longueur. Normalement, ce sont les pertes totales. Je calcule les pertes totales. Voilà les pertes à la fin sur la longueur totale de l'élément. Et le lambda, c'est le racine de 6 mm fois le 1,9 fois 10 à la puissance 5 sur le... Très bien. Donc maintenant, on a calculé le lambda. Donc je vous rappelle qu'on a 3 travées. La première, la deuxième et la troisième. Et un porte-à-faux à la fin. Donc la longueur totale, c'est 33 mètres. Mais la zone d'influence, là, on a les pertes par recul d'ancrage. Donc c'est à 10 mètres, commence à se disparaître. Normalement, si, donc je peux écrire l'inégalité suivante, si x, c'est-à-dire l'abscisse, il est inférieur à lambda, donc j'ai des pertes par recul d'ancrage différentes de 0. Sinon, c'est-à-dire le x supérieur ou égal, sinon, donc les pertes par recul d'ancrage égale 0. Bien sûr, il faut faire attention. Donc là, on fait la mise en tension de câble de deux côtés. Si, mais par exemple, je tire le câble d'un côté et de l'autre côté, normalement, j'ai le lambda sur les deux côtés ici. Normalement. Côté gauche et côté droit. Donc je reviens ici. Donc je peux nommer ça delta sigma F pour le frottement. Et le delta sigma, je reviens à la formule. Voilà la formule pour calculer le recul d'ancrage. C'est 2P facteur de lambda moins X. Je nomme ça G. Égale 2 fois. Pardon, donc j'ai besoin de commencer la condition si le X il est inférieur à lambda. Je dois fixer ça. Bon. Donc je dois calculer les pertes par recul d'ancrage qui est égal le 2 fois le P facteur de X moins lambda ou bien lambda moins X. Lambda moins X. Voilà. Sinon, égale 0. J'ai besoin ici de fixer le P, de fixer le lambda. Voilà. Ça, c'est pour les pertes par recul d'ancrage. Et ici, je supprime cette feuille. Donc, suivante, donc j'ai aussi ça ce qu'on appelle donc la non-simultanéité de la mise en tension des câbles. Normalement, j'ai 3 câbles. Il faut faire attention à ça. Donc ça, c'est la plaque d'appui qui permet de bloquer les câbles avec les clavettes. À l'intérieur de ça, j'ai les câbles. Dans notre cas, on a 3 câbles. 3 câbles, par exemple. Donc normalement, au niveau de chantier, pour la mise en tension, je commence toujours par le câble central, le premier. Donc je commence à tirer le câble central, ensuite ça et ça. Donc et la formule générale, c'est ça. Donc la formule générale s'appelle delta sigma n.
le 1 sur 2 EP sur, donc j'ai besoin d'ajouter le EP ici, le EP d'MPA. J'ai déjà le EP ici. Voilà. J'ai besoin aussi de le module de Young instantané de béton, le EPI, en mégapascal. La formule générale, c'est 11 000 racine troisième de FC28, 11 000 fois le racine, bien je peux faire le FC28 à la puissance 1 sur 3 FC28 MPa. Par exemple, on travaille avec le 30. Voilà, j'ai besoin quoi d'autre? Donc le sigma BC, donc c'est la contrainte dans le béton due à l'action de pré-contrainte. Normalement ça, je dois écrire ici. Donc le sigma BC, c'est une contrainte. Donc c'est l'action de la pré-contrainte sur le béton, égale à la force de tirage. Normalement on a la note P, c'est P la force de tirage. Donc sur la section. Et la section, c'est la largeur de la bande. C'est L fois l'épaisseur. Donc je reviens. On a travaillé avec une bande. La bande de calcul dans notre dalle, c'est ça. Et la largeur de la bande, c'est ça. C'est le 7,3 sur 2. Donc ça fois l'épaisseur de la dalle pour trouver la section. Ça c'est P, l'action de la pré-contrainte en méganewton. Sigma SC. Égale à la force sur la section égale à 0,5 fois 7,3 fois l'épaisseur de la dalle, voilà. Et la force, on a la calculée, c'est, je dois lier l'Excel. Automatiquement, si je change un paramètre, le tout va être changé à la fois. J'ai besoin de multiplier fois 0,01 pour le rendre en méganewton. Donc ici, pour trouver la valeur, normalement c'est une valeur qui est fixée. Donc j'ai pas besoin de la totalité du tableau, mais je peux l'insérer à chaque fois. C'est 0,5 égale 0,5 fois le, voilà, le EP sur EP, EP sur EP fois le sigma BC le EP sur le EP fois le sigma BC. Je dois fixer ça. Voilà, c'est faible.
Normalement, la majorité des pertes, c'est dû à l'action de frottement, sont les pertes les plus euh, valorisantes ici. Donc on a terminé avec la non-simultanéité. Voilà, donc les pertes instantanées totales, c'est la somme des trois pertes. La somme des trois pertes, c'est-à-dire pertes par frottement, les pertes par recul d'ancrage et les pertes de non-simultanéité. Voilà, les pertes instantanées égale la somme ça plus ça plus ça. Voilà. Donc, si ce sont des pertes, sont générées au moment de l'action